Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces flashs d'information. Le maire de la commune urbaine de Ségou vient de donner le ton pour la mise en place des clubs droits humains dans le cadre du projet Éducation aux droits humains à la base, EDH24, où des responsables des établissements scolaires ont donné leurs impressions. Envoyé spécial, Christina et Yvetson Dossovi. Pour le maire de la commune urbaine de Ségou, ce projet s'inscrit dans la ligne droite de la vision communale dans le cadre du programme de développement économique et culturel de la mairie de Ségou. Les droits humains est un projet, s'inscrit bien entendu dans le cadre de notre programme de développement économique, social et culturel. Vous savez, une collectivité territoriale qui travaille pour le développement équilibré. Et ce développement équilibré doit se baser sur l'homme. Et l'homme qui conduit tout doit être capable d'être protégé. Donc tout ce qu'on va programmer comme activité de protection des droits humains aujourd'hui est une bonne chose. Nous pensons que les élèves, les étudiants méritent déjà, puisque ce sont les cadres de demain, c'est eux qui vont porter le pays demain, ils méritent d'être vraiment mieux formés et dans le respect des droits humains et dans la préservation, la protection des droits humains, les droits des enfants, les droits des jeunes filles, les droits à l'éducation, à la santé, à l'hydraulique, vraiment à la protection de l'environnement, comme prévu d'ailleurs dans notre constitution. Donc c'est en tout cas une vision qui s'inscrit dans la vision communale et c'est une politique que nous soutenons au Conseil communal de Ségou et nous remercions pour cette initiative que nous porterons, nous soutenons dans son application et dans son exécution au niveau de l'éducation, au niveau des écoles, au niveau des lycées, des écoles fondamentales, des universités, parce que vous savez que la première université décentralisée aujourd'hui est à Ségou, l'université de Ségou, qui est une université pilote qui se bat. Et donc nous pensons que le cadre d'exercice et réellement de mise en œuvre de cette politique à Ségou a mérité déjà une bonne audition, a déjà un réceptacle parce que l'université est déjà là. Et nous avons beaucoup d'écoles publiques, d'écoles privées secondaires, techniques, et qui sont ici à Ségou et qui sont très très dynamiques. Donc c'est-à-dire que conduire cette politique à Ségou n'aura pas d'obstacle. Il s'agit simplement pour nous de planifier, d'exécuter et d'en avoir les moyens. Donc je plaide vraiment pour qu'il y ait plus de moyens pour soutenir cette politique-là. La commune urbaine de Ségou en tout cas est très engagée à soutenir en tant que premier partenaire de cette politique publique. Selon la représentante de Wetcom Ségou, l'objectif de ce projet sera atteint avec l'engagement de tous les acteurs et la consolidation des acquis en la matière. La formation Wetcom, qui est un ensemble de clubs qui est installé dans différents établissements scolaires, secondaires et universitaires, a pour objectif de former les jeunes sur les droits humains à la base. Déjà, c'est des jeunes engagés. On aimerait qu'ils soient encore davantage motivés par le projet et qu'ils portent haut le flambeau afin d'être des exemples dans leur communauté et dans leurs différents établissements scolaires. Après la formation des jeunes leaders en droits humains, ils ont déjà élaboré leur plan d'action. Donc, après ça, ce sera l'exécution sur le terrain. Ils vont passer à l'action. Et on va essayer de les mettre en compétition pour voir les acquis. Et on va voir comment est-ce que les acquis sont consolidés, et quel impact. L'impact qu'on aimerait voir chez eux, si le résultat est là, je pense que ça va y aller. Pour sa part, le directeur général du Centre d'enseignement technique et industriel, CETI, une épine vient d'être enlevée du pied, vu l'impact que peut apporter le EDH24 en milieu scolaire. Comme j'ai l'habitude de dire, tout ce qui est droit nous va droit au cœur. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, il faudrait quand même leur mettre devant les faits accomplis. S'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne peuvent pas accomplir leurs devoirs. Donc aujourd'hui, l'espace scolaire du CETI en a besoin pour qu'on puisse faire de ça un instrument de travail. Bon, ça peut impacter positivement parce que aujourd'hui, qui connaît l'éducation des enfants
aussi bien en famille que dans la rue et à l'école. Je pense bien qu'un tel club que nous avons mis en place va permettre vraiment de recadrer les enfants et de leur montrer vraiment ce qu'il y a lieu de faire et de leur cultiver ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le bon esprit citoyen en milieu scolaire. Et pour M. Saoussi Traoré, professeur de lettres au lycée Cabral de Ségou, ce projet vient les accompagner dans leurs tâches régaliennes afin de rehausser le niveau de l'éducation. Ce que j'ai retenu, c'est surtout l'aspect leadership et la citoyenneté, la gouvernance, là qui sont aujourd'hui des éléments très importants dans ce Mali d'aujourd'hui. Comme on le dit même, welcome, l'éducation construit le monde. Donc l'éducation, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où l'éducation vraiment est le pivot même du mal. Là, nous allons faire de notre mieux là, pour faire ce qu'on peut. Pour rappel, le projet Éducation aux droits humains à la base, EDH 24, est financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark à travers le fonds d'appui au moteur du changement FAMOC. Nous restons dans les mêmes registres, cette fois-ci dans la capitale malienne, où des clubs ont été mis en place dans certains lycées de la rive droite et gauche, notamment les lycées Tina de Sirakoro Negetana, le lycée Papillon de Lafiabougou, le lycée Mafa de Sirakoro Djatoula et le lycée privé Mamadou Ba. Les détails avec Noël Koné. De nombreux élèves et étudiants méconnaissent non seulement leurs droits et devoirs, mais aussi les mécanismes existants pour contribuer à la défense des libertés fondamentales. C'est pour cela que WEDCOM vient répondre à ces besoins réels pour renforcer la connaissance des droits humains. Notre école a été créée en 2004 et nous avons formé beaucoup de cadres maliens. Donc vraiment, nous sommes fiers de notre école et puis nous avons toujours fait de bons résultats dans les examens. Donc vraiment, WEDCOM TV, vous êtes les bienvenus ici chez nous. Donc j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ces clubs serviront d'espace d'apprentissage, de dialogue, d'initiatives numériques et d'actions concrètes, un cadre innovant pour encourager les jeunes à devenir des acteurs informés, engagés et capables de promouvoir les droits humains dans leur communauté. WEDCOM, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une association pour l'éducation et la communication pour nous apprendre à mieux gérer notre avenir pour être les futurs fondateurs du monde. Oui, je suis enchantée de pouvoir être la vice-présidente d'un tel club parce que déjà l'organisation, d'après ce qu'on nous a expliqué, c'est très intéressant et très instructif et j'ai hâte vraiment d'être la vice-présidente d'un tel club. Je remercie beaucoup WEDCOM d'être venu dans notre établissement et nous proposer nous donner une telle occasion de pouvoir mieux nous appliquer dans notre avenir. Ce que je suis en train de faire, comme le sujet est sur l'éducation, sur les droits humains et tout, ouais, je peux bien assumer. Fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes. Pour WEDCOM, l'éducation construit le monde.